Sur le terrain politique, après la surenchère de ces derniers jours, le débat est éminemment économique, le financement des mesures. Les promesses faites sont-elles réalistes, raisonnables et responsables? Le ministre des Finances parle d'un boom économique pour Maurice. Ces paramètres utilisés sont contestés. Une voix s'ajoute au débat. Sushil Kushiram, ancien ministre des Services financiers entre 2000 et 2005, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc et bonsoir aux auditeurs de Radio Plus. Merci de nous rejoindre dans cette édition. Alors, Ryan Padachip évoque une économie florissante, un boom, d'une déclaration au FinFair à Radio Plus ce matin. Vous pouvez remettre en question ces conclusions? Effectivement, Jean-Luc, le ministre raconte beaucoup d'histoires. Nous connaissons qu'une mesure de croissance économique, c'est le produit intérieur brut, PIB, ou en anglais, GDP, Gross Domestic Product, qui augmente par environ 4% en moyenne dans le passé, sur plusieurs années, et il tourne autour de 4% par an. Il tombe quand même à 2,9% en 2019. Avec Covid, il tombe par 15%, et puis il reprend en 2022 à 8, il augmente par 8,9%, 2023 7%, et 2024 6,5%. D'après mon estimation de Statistics Mauritius. Beaucoup d'économistes questionnent ce chiffre-là qu'ils considèrent trop élevé. Bureau des statistiques, il paraît, gonfler l'exportation des services et donc le GDP délibérément et artificiellement. Laisse-moi expliquer. Par définition, le revenu de l'étranger, de ma compagnie offshore, n'est pas inclus dans le GDP. La cause, GDP veut dire Gross Domestic Product, domestique. Tandis que le revenu offshore, c'est foreign, étranger. Le bureau statistique, au contraire, il prend environ 85 milliards d'euros de revenus de la compagnie offshore. Il considère ça comme exportation domestique de services et il ajoute ça dans le GDP. Qui fait le GDP augmenter en conséquence, surtout à partir de 2022. Mais ce n'est pas le bureau statistique qui a fait ça ajustement-là. C'est la Banque de Maurice qui est responsable de la compilation de la balance de paiement et c'est eux qui ont réclassifié ce revenu-là dans le secteur domestique. Mais la Banque de Maurice, il refuse de faire ça jusqu'à maintenant. Et c'est le bureau de statistique qui fait ça tout seul. Quand un journaliste questionne le ministre à ce sujet, il dit à l'IMF, il a accepté le chiffre officiel de GDP du bureau des statistiques, sans qu'il ait donne aucune explication qui fait bien justifier cet ajustement que le bureau statistique fait. D'après mon renseignement, FMI est d'accord pour envoyer une mission pour étudier toute la question de réclassification de revenus offshore en tant qu'exportation domestique des services. D'ailleurs, FMI, sur une prévision de croissance pour le moyen terme, c'est seulement 4% par an, comme par le passé, et non 6 à 6,5% comme le ministre voulait faire croire. Alors, c'est clair qu'il un chiffre de GDP, il est surévalué, surestimé, il donne une fausse impression que l'économie peut faire extrêmement bien. Il y a une contradiction avec d'autres chiffres. Par exemple, l'exportation, pas augmente tellement, autant que le ministère fait encore un boom économique. L'exportation, c'est environ 2,2 milliards actuellement. Pareil, comment 2019. Ou Péranjou, donc, aux côtés de ceux qui disent qu'il y a la manipulation des chiffres, ou ici? Vous êtes manipulé parce que le gouvernement a envie de donner une fausse impression
que le ratio de la dette par rapport au GDP est moins fort qu'il y était réellement. GDP, c'est la base de ce ratio, et donc ils ont envie de faire le debt ratio plus bas. Ils ont envie de faire le déficit par rapport au GDP artificiellement plus bas. Ils même allent jusqu'à fausse chiffre du déficit budgétaire. Ils surestiment les revenus gouvernementaux pour l'année 2023-24 et 24-25 par 15 milliards de roupies. Juste pour faire déficit budgétaire par rapport au GDP paraît moins fort et plus acceptable. Tout ça pour donner l'impression que l'économie va bien et surtout pousser en impressionne et embête Moody's. Moody's, comme on connaît, il y a une credit rating agency, une agence de notation, qui fait une downgrade Maurice 2 fois. Et la deuxième fois en 2022, après Covid, parce qu'il nous dette publique trop élevée par rapport au GDP. Mais le ministre des Finances peut dire que la dette pas aussi inquiétante que ça, le niveau de la dette du moins, il peut baisser et dans les 5 prochaines années, il peut même atteindre 60%. Que vous répondez à ça? La FMI, dans son rapport, montrer qu'il y a un risque sérieux de l'insoutenabilité de la dette publique. Même Moody's, Warren Morris, qui nous dette publique par rapport au GDP est plus élevé qu'un pays qui ressemble à nous, un peer countries. Donc, nous devons faire attention, régler et par un ajustement fiscal, ce qu'on appelle consolidation fiscale, amène la dette dans une tendance déclinante. Avec tout une promesse électorale qui peut faire, avec un gros déficit budgétaire, il y a très très peu de chances qu'ils soient capables de réussir baisse la dette. Au contraire, il y a des risques qu'avec toutes ces promesses électorales, Moody's trouvait que nos dettes sont trop élevées et qui les downgrade nous encore une fois. Actuellement, nous avons un niveau de rating qui est à la limite du junk status. Comment dire, nous prêts pour rentrer dans le bagage, dans un pays avec un rating bagage là. Et dans le dernier rating de Moody's, il y a quelques mois de cela, après le budget, Moody's garde nos ratings pareil, malgré qu'il soit disant, nous peut faire très très bien. Il n'est pas fait même améliorer notre outlook de stable à positif. Donc il y a tout lieu de faire attention, de ne pas prendre de risques qui Moody's est capable de downgrade nous encore, et ça peut amener une crise financière bien critique. Venons-en à la question des devises étrangères. Est-ce qu'il y a une réserve réellement? Comment le ministre peut dire? Jean-Luc, pour alimenter sa fiction de bourre économique, là, le ministre fait le croire qu'il nous fait un pays bien riche maintenant, avec des réserves de devises étrangères de l'ordre de 10 milliards de dollars. Il mentionne des chiffres. Un chiffre 8 milliards de dollars de réserves que la banque de Maurice a, et c'est exact, c'est correct. Il mentionne aussi un autre chiffre de 2 milliards de dollars qui est détenu par un fonds souverain. Ça, c'est un mensonge éhonté, vraiment grossier. Il n'y a aucun fonds souverain mauricien qui détenait 2 milliards de dollars de réserves. Quand MIC, Mauritius Investment Corporation, est créé, le gouvernement a dit pour transférer 2 milliards de dollars de la Banque de Maurice pour mettre dans MIC. Mais jamais ne fait ça. La Banque de Maurice, il crée la monnaie. 81 milliards de roupies qu'il fait mettre comme equity de MIC, et il fait verser 80 millions de roupies là dans un dépôt de la MIC à la Banque de Maurice. Le ministre peut mentir à la population quand il dit qu'il y a 2 milliards de dollars dans un fonds souverain. En fait, Jean-Luc, même sa devise de 8 milliards de dollars que la Banque de Maurice a là, sa chiffre-là est gonflé par un emprunt que la Banque de Maurice finit prendre. La Banque de Maurice finit prendre prêter 1,4 milliard de dollars qu'il finit déclarer dans son compte.
et un montant additionnel de 1 milliard de dollars pour un dépôt qui demande la banque de métallique. Donc, la banque de Maurice, sur une réserve nette, n'est pas dépasse 6 milliards de dollars. Mais il en vient impressionnant avec un chiffre brut et qu'un fossé de 10 milliards de dollars. Et encore, même avec ces 6 milliards de dollars-là, il y a un problème. Parce que la banque de Maurice n'est pas capable de servir une grande partie de cet argent-là, de ces devises-là, à cause de la paix qu'il y en a, l'oban securities que la banque de Maurice détenir, et l'eau qui en a unrealized losses suite à la hausse des taux d'intérêt mondialement. Situation réserve à la banque de Maurice, il est taré. La cause de ça, il n'est pas qu'à intervenir suffisamment pour régler nos problèmes chroniques de manque de devises. Il y a un marché noir de devises qui existait. Est-ce que ça, c'est un pays en boom économique? La banque de Maurice, dans le pour choquer pour t'amuser. Il y a un représentant d'un broker, un qui fait transaction de devises à Londres, à l'étranger, qui vient de Maurice récemment. La banque de Maurice a créé une lettre de la banque commerciale pour dire que n'a pas besoin de ça du monde là. Comme si, comment dire, je peux penser que la banque peut faire dealing sur le marché noir, donc je connais le marché noir. Qui fait que je fournir plus de devises sur le marché parce qu'ils sont contraints, parce que la situation de devises tight. Nous pas d'un boom économique, nous avons une difficulté économique, surtout en ce qui concerne notre balance de paiement et notre situation de devises étrangères. Alors, ça c'est une interprétation, mais le ministre Palacci dit qu'il peut consolider l'économie pour capable faire face à une éventuelle crise, ou trouve-nous l'économie probablement capable de résister donc en cas de crise? Ça va être extrêmement difficile. Il ne faut pas prendre le risque d'emmener Maurice sur une pente qui va déboucher sur une crise. Okay? Il faut être ouvert avec tous les renseignements, l'information économique. Arrête de contrôler l'information. Renseigne Mauricien avec la situation comme elle est, la réalité des données économiques. Arrête contrôle l'information. Arrête fausse bonne chiffre. Arrête en bec Moody's, parce qu'éventuellement, la réalité peut catch up. Et si jamais Moody's downgrade nous, il y a un capital flight, un exode de devises qui capable amène notre système bancaire à genoux et une crise grave, une crise financière grave. Nous ne pas prendre ça risque là. Nous être ouverts avec l'information économique. Gouvernement, pas de besoin, mais pression par exemple, la FMI, pour dire sans le contenu de notre rapport. Gouvernement, pas de besoin, ferme MCB Focus et mettre sa éditeur en chef là, dehors, et puis ce job. Gouvernement, pas de besoin, faire l'ancienne directrice de Statistics Mauritius, aller, et même le chairman de Statistics Advisory Council, démissionner. Il faut accepter les réalités et ne pas masquer la réalité. Ce que fait actuellement le ministre des Finances, en prétendant qu'il y a une bourrée, il rend un mauvais service à lui-même et à l'économie. M. Kouchiran, merci beaucoup pour l'intervention ce soir dans Soirée de campagne.